Bienvenue dans la suite de ces cours sur le C. Et aujourd'hui, on va voir les différents moyens de faire des backslash ou des commentaires. Donc, on va commencer par les commentaires. Donc, comment écrire un commentaire en C? La première chose, c'est tu peux l'écrire comme ça. Donc là, ça sera pas interprété. Donc, double slash, un commentaire. Tu vois ici comment ça s'écrit. Alors, ci-dessous, je t'ai mis des backslash. On va voir ce que c'est. Et tu as également les commentaires sur plusieurs lignes. Alors comment on fait? Tu fais slash étoile et tu finis par étoile slash et tu pourras commenter ici dans ton fichier toute cette partie. Donc on va voir c'est quoi les spécificateurs hein, et on va voir qu'est-ce que les backslash et comment les utiliser. Alors pour les backslash, alors avant de commencer, déjà ta fonction, essaye de toujours lui faire retourner quelque chose ici. Hein, ça on va le faire comme bonne pratique, on va faire retourner 0. Donc la fonction main retourne 0. Ok, donc maintenant on va commencer à compiler notre code. Donc on va lancer notre fichier ici qu'on va appeler spécificateur, comme ça. Spécificateur. Là on a dû oublier quelque chose. Ouais, ici j'ai oublié le P. Donc je sauvegarde et je recommence. Et là il nous dit aussi, je vais enlever le void parce que on retourne maintenant quelque chose. Donc du coup le void il est pour dire que la fonction ne revoit rien, d'accord. C'est pour ça qu'il nous a sorti cette erreur. Et on va également lui indiquer que c'est une int. Donc on va lui donner un type à cette fonction et là c'est bon. Donc là c'est ce qu'il nous a dit hein. Ici warning return with value is function returning void, donc on peut pas retourner 0. Donc au début on avait mis void hein, pour dire qu'elle retournait rien, et ensuite il nous a dit ici retourne type défaut to int, d'accord. Donc il faut retourner un type par défaut qui va être un integer pour la fonction. Donc on est parti, on relance. Donc gcc main.c -o spécificateur, donc ça c'est bon, notre fichier a bien été compilé cette fois-ci. On relance ici, alors je vais pas relancer celui-là, hein. Je vais relancer spécificateur, parce que ça c'était le fichier précédent. Donc je relance spécificateur, et donc là on a toute cette partie là qui te permet de voir à quoi servent les backslash. Donc pour sauter une ligne tu fais /n, hein, anti-slash. Donc ça c'est là pour faire l'anti-slash comme ça. C'est alt-8. Hein. Alors je te montre ici, tu fais alt-8 et tu auras le /n ici, d'accord. Donc là tu vois que ça saute la ligne. Hein. Alors une tabulation c'est pas la même chose. Hein. Donc là une tabulation ça fait on va dire comme ça, d'accord, mais là c'est dans le programme, dans la ligne de commande, d'accord. Voilà une tabulation, tu vois, parce que si j'élargis, une tabulation c'est simplement un écartement, donc c'est la touche tab de ton clavier qui permet d'écarter comme ça, tu vois, je le fais pour le printf. Ben là tabulation on l'a bien ici, d'accord, c'est ce qu'on a dans cette phrase ici, hein. Cette phrase contient une tabulation. Donc c'est le petit espace que tu peux faire avec tab comme ça. D'accord? Il n'y a pas de saut de ligne. Hein. Ensuite, on saute une ligne. Donc comme précisé ici, on va voir. Pour sauter une ligne. Donc pour faire une tabulation anti-t, pour faire un saut de ligne anti-n. Pour faire un saut de ligne, anti-n. Pour faire un backslash et le faire échapper, d'accord, pour échapper un slash, d'accord, donc pour faire échapper le backslash comme tu fais là, l'anti-slash, tu fais un /n comme ça aussi, d'accord. Ici tu peux voir ici qu'il faut échapper le backslash comme ceci. Alors attention, c'est un anti-slash qu'il faut mettre. Le /n il sert à sauter la ligne ici. D'accord, il n'a rien à voir avec l'échappatoire, comment échapper le backslash. Pour échapper le backslash, d'accord,
tu vas utiliser le slash devant là. Tu vas faire un anti-slash. Pour afficher une apostrophe dans une chaîne, par exemple, bon, on n'a pas vu encore les chaînes, mais je te montre quand même. Tu mets un anti-slash aussi, tu vois, devant. Comme ce qu'on a fait ici, c'est l'anti-slash. Et pareil, si tu vas afficher une guillemets. Alors, tu as également le retour en arrière. Donc, ça c'est slash B, d'accord. Donc, le slash N, il se fait sauter la ligne pour qu'on voit plus clair. Et le retour chariot, donc là, quand tu tapes ici, et que tu fasses un retour chariot, c'est-à-dire que tu vas avancer comme ça, d'accord. Et le retour arrière, bah, c'est-à-dire qu'il va se mettre contre ici. Ok, donc ça c'est bon. Donc on a vu les anti-slash, je te les laisse ici. Hein. Donc les fichiers, tu les auras à télécharger en description, si tu le veux, pour avoir un petit rappel. Et donc maintenant on va voir toute la partie de ce qu'on a fiché dans les printf quand on recevait une information. Donc du coup ça je vais le commenter, hein, parce que sinon ça va faire trop. Donc pour commenter tout ça, je fais ctrl slash et ça va me commenter tout, d'accord. Ou comme je t'ai expliqué, tu peux, par exemple, alors je vais prendre tout ça, hein, je vais les mettre en dessous pour qu'on voie plus clair. Donc je vais aller mettre en dessous puisqu'on a terminé cette partie là. Et je vais te le mettre ici. D'accord. Et là je vais mettre un commentaire par ligne. Comme ça. Et tu auras les backslash ici pour voir un peu, pour faire ce qu'on a fait là. Si jamais tu vas afficher en ligne de commande d'une certaine manière. Donc du coup, on avait vu quoi? On avait vu qu'on avait des variables comme double, etc. Alors, si on veut utiliser un long double, ici, alors peut-être que sur ta machine, ça va pas marcher, parce que parfois sur des machines, ça ne fonctionne pas, comme il peut avoir des erreurs sur Windows avec mine GW, etc. Donc là, je vais afficher un nombre, par exemple, d'accord? Nombre long, on va appeler. Nombre très long, on va l'appeler. Et du coup, il va y avoir des chiffres après la virgule. Hein. Et je vais aller comme ça petit à petit pour qu'on voit où on est. D'accord? D'accord? Ici, on va mettre la virgule à la fin. Et donc, du coup, maintenant, si je veux afficher ça dans un printf, donc je vais faire le printf. Fonction printf. Je vais marquer à l'intérieur le nombre est, d'accord, 2 points. Là je vais mettre modulo alors qu'ici c'est passé ici, je vais mettre modulo ici si on voudra mettre un float, hein, comme ce qu'on avait fait, puis on va mettre un slash, un anti-slash n pour faire un saut de ligne, d'accord. Donc ici voilà, c'est ce que tu as en dessous, hein. Donc n'oublie pas la point virgule à chaque fois parce que sinon il va pas être content, d'accord. Et donc ici le float c'est celui qu'on affiche par défaut ici, nombre à virgule flottante en notation décimale. Mais pour un long float, donc si j'utilise celui-là, on va recommencer. Donc je vais revenir ici, je vais compiler. Je vais ensuite lancer spécificateur et il me dit le nombre étant. D'accord? Donc là, le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, on va pas utiliser un float. D'accord? Ici, on va pas utiliser un float et autre chose. On a oublié de faire quelque chose. On a oublié de lui donner le nom. En paramètres. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc je recompile, je relance, et là tu peux voir qu'on a toujours 0. Donc tu vois qu'ici on utilise un float, mais pour utiliser un long double, normalement c'est LF comme ça. D'accord? Long float. On va sauvegarder, on revient ici, on compile, on relance, et là tu vois qu'il nous affiche bien le nombre. Mais il nous affiche le nombre précisément, hein, sur que 654, mais il en affiche que 6.
Alors comme je t'avais expliqué, si on veut afficher ce qu'il y a derrière, donc là ici tu peux retrouver ici pour je vais te montrer ici à la fin, pour les longs doubles en printf ou en scanf. Alors attention ici, si tu veux utiliser des doubles en scanf, il faudra utiliser LE, LF ou LG. Sinon tu peux utiliser un float. Si tu fais un printf, ça marchera avec les doubles. Donc du coup ça marche pas avec les longs doubles si tu n'affiches pas cette syntaxe là ici LF. Tu vois bien que ça marche pas. Et si je vais faire juste un L minuscule, on peut voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc tu vois que ça fonctionne pas. Il faut absolument que tu mettes la majuscule devant, d'accord, pour pouvoir lui dire que c'est un long double. Et là tu vois que ça fonctionne. Maintenant si tu veux afficher plusieurs chiffres après la virgule, par exemple on va donner un exemple, je veux en afficher 10 après la virgule, là tu vas rajouter ça derrière, d'accord, pour lui dire point 10. Donc derrière tu vas en afficher 10. Donc je recompile, je relance. Et là, on en aura bien 10 après la virgule, tu vois. 2, 4, 6, 8, 10, d'accord. Puis tu aurais pu en afficher, par exemple, 17. Hein. Et ça aura marché bien précisément. Alors qu'avec un autre, ça n'aurait pas marché de cette manière-là. D'accord, donc on va relancer. Tu vois qu'il est quand même assez précis. Donc il va 0, 1, on peut vérifier. Hein. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. 4, 6, 5, 1. Bon là c'était moi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, tu vois qu'après il a fait une petite erreur ici. Hein, au niveau de la précision. Alors que c'est 567. Tu vois. Ben il nous a affiché 651. Donc du coup il a arrondi ici. Parce que peut-être qu'il n'arrivait pas à lire. Il n'avait pas suffisamment de mémoire pour pouvoir lire tout ce qui allait avoir derrière ce nombre. Et si on fait les comptes, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Mais il n'a pas été assez précis. Et si on veut encore lui rajouter derrière, hein, on va rajouter, il va sûrement être encore moins précis. Et là on voit que la précision, elle est moindre. Hein. Donc il a encore changé les nombres, tu vois que c'est plus précis après. Donc essaye d'aller pas trop loin dans les virgules, hein, parce que tu vois que la précision c'est pas trop ça. À partir d'un certain nombre de virgules, je crois que le maximum c'est 17, et tu vois qu'il est au top, hein, au 15 c'est pour le double, et 6 pour le float. Donc ça c'est des méthodes que tu peux utiliser comme ça. Après si tu veux, par exemple, alors là je vais remettre 10 par exemple, je vais le laisser en exemple, hein. Si tu veux afficher un caractère, donc là tu vas utiliser un char, donc tu vas afficher lettre ici, une lettre, d'accord, que tu vas appeler par exemple. Alors attention, si tu mets B comme ça, d'accord, ça marchera pas. Donc on va faire le test, hein, et on va faire un printf, on va se copier ça, se le coller là, on va faire la lettre et là, pour afficher un caractère, là on va aller voir en bas. Alors n'oublie pas que le /n, c'est pour sauter la ligne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc là, si on veut afficher un caractère, on va aller chercher le, pour modulo, c'est caractère type char, d'accord. Alors tu peux afficher des chaînes de caractères, je te montrerai rapidement, mais c'est dans des tableaux, alors c'est un peu plus compliqué, on verra les tableaux un peu plus tard. Donc là, je vais afficher un caractère, mais comme je te l'ai dit, j'ai mis double guillemets. Et là, tu vas voir que le langage C, il est un peu difficile par rapport à ça. Là, il va te dire make integer from pointer without a class. Et là, tu vas pas comprendre pourquoi. Et ben tout simplement parce que là, ici, c'est lorsqu'on va faire une string qu'on va indiquer ça et non pas un seul caractère. Donc du coup, c'est la subtilité à savoir. Hein. C'est de savoir que ici, en C, on ne peut pas mettre de double guillemets. Si on affiche un simple caractère, il faudra lui mettre des simples guillemets. Donc, apprends à utiliser des simples guillemets ici, lorsque tu veux afficher des caractères. Alors ici,
Par contre, là, ce qu'on va faire, je vais réduire un peu ici. Ici, par contre, je vais venir contre. Et je vais aussi faire une petite tabulation ici pour mon code. Pour que ce soit un peu plus propre. Je me suis trompé ici à ce niveau. Donc là, je vais mettre un anti-slash. Et sauvegarder. Et je relance. Nombre très lent, ben oui. Ici, il va falloir que je change ici à ce niveau. Donc, parce que j'ai pas mis la bonne variable. Je sauvegarde. Je relance. Je compile. Je relance mon programme. Et voilà, il nous dit la lettre est B. Hein. Ici, tu peux le voir. Le nombre est temps et la lettre est B. Alors, si tu supprimes ça, maintenant, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, la lettre est B. Donc là, tu n'es pas obligé de mettre le slash n, mais c'est bon, c'est bien de le mettre. Donc il vaut mieux le mettre ici. Donc Alt 8, tu mets ton N derrière. Comme ça, quand on va réécrire quelque chose, on va pouvoir l'afficher. Alors maintenant, la deuxième chose que je voulais te montrer, c'est dans le cas où tu voudrais afficher des caractères. Alors là, tu vois que tu en as plusieurs. Hein. Donc tu peux afficher des entiers qui sont, on va dire, pas signés. Hein. Donc, et des entiers qui sont signés, c'est-à-dire des entiers qui vont de 0 à temps. Et les non signés, le unsigned, c'est ceux qui vont les unsigned, pardon, c'est ceux qui vont de 0 à temps, et les signés, tu peux mettre de moins quelque chose à plus quelque chose, d'accord? Lorsque tu veux les afficher. Ici, t'as plusieurs choses, hein. T'as aussi les exposants ici, si tu veux faire des puissances. Ici, pour modulo G, ça permet d'agrandir au plus grand. Donc si maintenant je vais le mettre ici à 10 chiffres, il va nous faire il va arrondir, d'accord? Donc là on va voir par exemple si je mets G ici, hein, je te donne un autre exemple ici. Donc je recompile, je relance, et donc là tu vois qu'il a arrondi au bout de 10, hein. Donc il arrondit ici le nombre ici pour l'arrondir sur 10 chiffres. Donc 2, 4, 6, 8, 10. D'accord? Donc il a mis 32 et il n'a pas mis le reste derrière. Donc si on avait mis ici juste 8 derrière, normalement ça devrait faire 33. On va tester. Voilà, il a arrondi à 33. Donc ça c'est avec le LG. Et maintenant, il nous reste, je voulais te montrer comment afficher une chaîne de caractères. Donc là, tu as la possibilité de l'afficher avec le pourcentage S dans ton printf. Hein. Mais par contre, on va utiliser un tableau ici. Donc je vais faire un tableau, je vais faire Sachar. On va appeler prénom, d'accord. Et ici, on va lui donner cette fois-ci des strings comme ça. Par contre, ce qu'on va mettre devant, on va lui expliquer que c'est un tableau. Hein. Et du coup, on va lui dire, il s'appelle Marlowe, par exemple. Hein. C'est un nom inventé. Donc, Monsieur Marlowe, on va le faire venir ici. Et on va devoir l'afficher. Donc, on va faire un printf. On va revenir ici. Alors, on n'oublie pas de changer le nom de la variable comme tout à l'heure. Et du coup, ici, on va plus avoir un caractère. Si j'affiche un caractère, on va voir hein, ce que ça donne. Je relance. Il nous sort n'importe quoi. Donc, du coup, ce qu'on va utiliser ici, c'est le string. D'accord? Pour afficher des strings. Ça, c'est en bas ici, tu vois. C'est marqué chaîne de caractères.
D'accord, ça s'appelle des strings en anglais. Donc du coup, je vais recompiler, je vais relancer mon programme. Et là, on a bien, alors ici, on va juste marquer le prénom et Marlon. D'accord, donc je relance, parce que là, ils ont marqué la lettre, hein. Je relance. Et c'est reparti. Donc le nombre étant, la lettre est B, le prénom est Marlon. Et donc là, tu vois comment tu peux utiliser ces méthodes-là pour afficher plus ou moins des longs chiffres, etc. Alors attention, le long double, il fonctionne des fois pas. Ça peut arriver. Hein. Donc tu regarderas sur ta machine si ça fonctionne, si tu as Windows ou quoi. Attention aux erreurs aussi. Hein. Tu vois que c'est pas forcément à 100% précis sur quand c'est des nombres très longs. D'accord, c'est pour ça qu'on utilise plus de mémoire en utilisant des longues doubles et non pas des floats. Et tu vois que tu as pas mal de choses ici. Hein. Tu as aussi des exposants quand tu veux utiliser des puissances, etc. Et tu regarderas ça dans la documentation. Donc ici, c'est que des spécificateurs couramment utilisés. Tu peux regarder s'il y a des spécificateurs moins courants, des extensions spécifiques hein, pour certains compilateurs. Et je t'ai laissé ici, donc de te référer toujours à la documentation pour que tu aies une liste complète en fait des spécificateurs et des formats pris en charge. D'accord? Parce que là je t'ai donné l'exemple par exemple pour en printf et scanf. Tu sais que les doubles par exemple ici ils peuvent être utilisés qu'en scanf. D'accord? En printf, tu vas pas être obligé d'utiliser le lf pour des doubles. Donc il y a des petites subtilités comme ça. Hein. Donc je te laisse ce fichier là à télécharger. Alors n'oublie pas que si ici tu changes la fonction, qu'elle renvoie quelque chose, qu'elle retourne quelque chose, on va plus être en void, hein, parce que void ça veut dire que la fonction ne retourne rien. Mais maintenant on a retourné 0, donc du coup il a fallu mettre un integer ici, d'accord, et le main ici, d'accord. Donc du coup j'espère que ce cours t'a plu. Donc je te laisse tous les liens en description pour télécharger tout ce qu'on a fait là, hein, tu auras tous les fichiers. Et puis je te dis à la prochaine vidéo, où là on verra les opérateurs en C. Et donc je t'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo.